Alors bonjour la famille, aujourd'hui c'est dimanche et j'ai profité pour aller faire un tour parce que ces derniers temps je bosse comme un fou. Genre je pars le matin et puis je reviens très tard et puis voilà, ces gens je sais pas de repos et puis tout et tout. Tellement fatigué. Hier c'était samedi, j'ai travaillé. Et aujourd'hui c'est dimanche. J'ai profité d'aller faire un tour. Donc ça fait pratiquement 10 minutes que je suis dans le taxi et puis on est dans l'embouteillage. Le truc ici à Argentine est que, par exemple, la distance de mon hôtel à l'endroit où je vais, c'est juste 2 kilomètres, 3 kilomètres je vais dire. Et ça fait pratiquement 10 minutes qu'on est là dans l'embouteillage. Quand j'étais petit, ça c'est ma voiture de rêve, Navigator. Alors en Chine, on a 2 sortes de taxis. Okay? Les taxis traditionnels qu'on connaît, c'est de la couleur jaune. Okay? Et ça, c'est à essence. Il y a d'autres qui sont à essence, il y a d'autres qui sont à gaz. Le deuxième type de taxi qu'on a, ce sont les Uber. Mais les Uber ici, la grande partie, à Chongqing, pas seulement à Chongqing, mais en Chine, sont électriques. Les voitures électriques sont tellement populaires de nos jours ici en Chine et les prix sont, comparativement aux voitures à essence, c'est pas moins cher en fait, mais les gars ils préfèrent les voitures électriques que les voitures à essence. Donc du coup ça fait pas que les voitures à essence deviennent moins chères, non. Et les Uber, comme je disais tantôt, sont pratiquement électriques. Alors par exemple ce Uber c'est électrique aussi. Et ce qui est bien aussi, il y a des stations de chargement tellement plein. C'est partout. Par exemple, tu loues une maison, un appartement, dans un rayon de 1 kilomètre, tu as une station de chargement de voiture. La marque la plus populaire ici, en Chine, c'est BYD. C'est dans les 117 000. Et vous pouvez remarquer que toutes les voitures électriques ici en Chine sont de la couleur verte. C'est là que je veux dire. Alors j'ai dû descendre pour continuer à pied. Je suis de nouveau dans les rues de Chongqing. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais dire jamais. Parce que quand je partais, je me disais que j'ai dit jamais, plus jamais je mettrai les pieds à Chongqing. Et puis voilà, je suis là. Alors je vous amène, on fait un peu un tour. Hi. Cette zone en fait est remplie de petites kiosques, de ventes de casse-croûtes. C'est assez populaire comme endroit ici à Chongqing. Ça s'appelle Haozijié. Il y a plusieurs sortes de Haozijié. Haozijié, ça veut dire que la rue de la bouffe, la rue de la bonne bouffe si je veux dire. Et il y a un truc que j'aime bouffer ici, c'est quoi? Ça s'appelle, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai jamais goûté un truc pareil quand j'étais au Togo. Alors, je vous décris un peu le goût. D'abord, c'est un peu élastique, ça c'est un. Et puis, deuxièmement, ils mettent par exemple, de la viande, du piment, et puis certains trucs dedans quand tu vois un peu. Ça a la forme du shawarma, mais ça a la couleur un peu gris. Alors, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je crois que ça doit être là, c'est la zone ça. 你好，你要来个烧皮吗？刀皮包什么？刀牌是里脊炖肉，刀牌是这个。要来个烧排，那个烧排里面没有猪肉是不是？因为我不吃猪肉。
鸡肉，鸡肉 OK OK，给我下饭，再来一个。我扫你啊。 Alors voilà, j'ai mon ticket. J'ai payé 13 yuan au total. Alors on y va pour la dégustation. C'est un truc à goûter à tout prix quand tu viens à Chongqing, je t'assure. Alors, dedans, c'est de la viande du poulet et puis des légumes et du piment. Et là, maintenant, j'ai fini. Je suis en route pour la maison. Et pour le retour, j'ai décidé de prendre le métro. Et pour le métro, d'abord, je prends la ligne 1. Et ensuite, je change la ligne 6. Et après la ligne 6, il va falloir que je change la ligne Loop. Non, ok, ça c'est une publicité de Renault, Oppo. Et je change la ligne, Loop. Qu'est-ce que je rencontre? Loop. La ligne Loop. Et voilà, et c'est à quoi? Et quand je descends du métro, il va falloir que je marche environ 17 minutes pour l'hôtel. Il faut dire que j'ai été un peu prévisible à ne pas jeter ma carte de transport quand j'ai quitté Chongqing. Et quand je suis revenu, j'ai juste rechargé. Et puis voilà, je peux l'utiliser. Et bien voilà, je suis rentré. À l'hôtel. Je me suis fait des nouilles. Et puis... je vais monter cette vidéo sur mon appareil et puis je vous l'envoie. Alors demain c'est lundi et ça recommence. Alors les gars, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, n'oublie pas de me jeter un like. Et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi et puis prends la vie du bon côté. Il y a des fois, je crois que on a tout ce qu'on en a besoin. Mais on ne voit pas le bon côté des choses et on se plaint. Je crois qu'on dispose tous les éléments nécessaires à notre disposition pour être heureux. On n'a pas forcément de conduire des grosses caisses. On n'a pas forcément de vivre dans une grande maison avec beaucoup de chambres que tu ne vas jamais utiliser. Je crois que la plus grande partie, ça se passe ici, en fait. Et puis là. Ici, parce que si tu es stable, et ici, si tu as un cœur pur, si tu ne veux pas du mal à personne, tu vis ta vie. Et surtout, va falloir croire à l'existence d'un être supérieur. Et bien voilà quoi, c'est tout quoi. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de me jeter un like. Et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi et puis prends la vie du bon côté. Moi, c'est Tchom. Bye. On se voit demain.